c'est parce que le copier-coller, c'est une fausse illusion de victoire. Sur tout ce qu'il fait, c'est bon. Mais même si le véhicule est bon, si la personne qui tourne le volant le tourne dans le champ, que tu le tournes en Lamborghini ou Honda, tu finis dans le fucking champ. Comment est-ce que tu peux copier le trade de quelqu'un, même s'il est super bon, quand tu ne sais pas comment il a lu ce trade et dans quel état d'esprit il l'a pris? T'es baisé. Comme vous savez déjà, je ne suis pas conseiller financier. Tout ce qu'on va voir en sorte de jeu ne peut pas être élevé comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Yes! Alright, sur Signaux Trading, ton sujet que tu voulais amener, Samuel, je pense qu'on a fait face à plusieurs situations par rapport au Signaux Trading, puis on peut bien débattre là-dessus. C'est un sujet qui est arrivé dernièrement, qui est arrivé à différentes reprises. Puis en fait, c'est pas juste Signaux Trading, c'est autant le copy trading ou les idées de trade que les signaux. Les signaux purs et bruts, c'est chaud. Genre, c'est le pire. Tu vois, les applications comme tu payes sur Telegram puis tu reçois juste des signaux, mais tu sais même pas c'est qui l'a pris, pourquoi il l'a pris, il n'y a aucune éducation derrière. Ça, c'est le pire du pire. C'est juste ridicule. La plupart du temps, tu vas juste te faire détruire avec ça. Mais même quand il y a une certaine structure en arrière, les signaux de trading, je trouve que ça amène une certaine difficulté du fait que il y a beaucoup de choses que les gens réalisent pas derrière. Et les gens sont vraiment attirés à ça. Dernièrement, sur Instagram, sur Facebook, un petit peu partout, j'arrête pas d'en voir, mais vraiment plein là. Signaux de trading, copy trading, ou viens, on va t'enseigner des stratégies de trading et en même temps, tu vas pouvoir copier nos trades de traders expérimentés et tout. Premièrement, la majorité du temps, c'est faux. La majorité du temps, tu vas perdre parce que les trades sont pas nécessairement de qualité. Mais je veux même pas rentrer sur ce côté-là. Je veux même pas rentrer sur le côté où c'est pas nécessairement de la qualité. Je veux rentrer sur le côté où tu prends même des signaux de trading de quelqu'un qui te donne de l'éducation, de quelqu'un qui a peut-être des bons résultats. Je veux même pas aller sur le côté de quelqu'un qui a des mauvais résultats, ça sert à rien. On sait que 90%, c'est de la merde. C'est juste du marketing, c'est de la vente. Tu apprends rien et tu gagnes pas. Mais je veux littéralement qu'on aille parler du 10% qui vient de quelqu'un qui est profitable, qui vient de quelqu'un qui est en train de gagner. Et c'est ça le plus dangereux, c'est parce que oui, tu peux aller vers certains systèmes, endroits qui t'enseignent, qui te donnent ces signaux de trading-là, mais pour différentes raisons, ça ne veut pas dire que toi, tu vas être profitable. Et je voulais voir, j'avais quelques points que je voulais discuter, mais avant de rentrer dans ces quelques points et de monopoliser l'épisode, je voulais voir qu'est-ce que vous en pensez ou qu'est-ce que c'est votre avis par rapport à ça. Puis peut-être plus même votre avis, pas juste concernant ceux qui ne fonctionnent pas, parce qu'à la fin de la journée, on s'en fout, ça ne fonctionne pas. Mais même concernant des traders qui sont potentiellement bons, mais qui n'ont pas cette éducation derrière chez les gens. Moi, j'ai quelques points reliés à ça, mais comme je dis, je voulais vous laisser y aller en premier, sinon... Ouais, je peux commencer. Voilà. Ouais, vas-y, commence, puis après ça, quand tu auras terminé, je vais y aller, comme ça on va y aller chacun notre tour et on se coupera pas la parole. C'est ça. On est discipliné maintenant. C'est le Learn and Earn Crypto Discipliné podcast. So, moi, évidemment, il y a à peu près 5-6 ans, je faisais du copier-coller. Tu vois, je prenais des signaux d'autres personnes qui faisaient du trading. Et qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que c'est impossible de réussir en trading en faisant du copier-coller si tu as un manque de gestion de risque puis un manque de psychologie. Alors déjà, si tu as un manque de gestion de risque puis un manque de psychologie, tu vas jamais réussir. Qu'est-ce que je veux dire par psychologie? Je vais donner un exemple. Imagine que tu gagnes 4-5 trades de suite. Des fois, tu auras juste envie de over-leverage. Tu vois? Tu n'as aucun contrôle émotionnel. Des fois, toi, tu es le genre de personne que tu dois arrêter de trade après un certain montant de trade parce que c'est trop impulsif. Tu vois? Puis gestion de risque, je vois des gens qui
qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, il risque 0,5%, des fois, il risque 1%, puis des fois, quand il se sent assez confiant, il risque 2%. Qu'est-ce qui arrive dans ce genre de situation-là? C'est que, imagine, la majorité de tes trades que tu gagnes, c'est tous des 0,5% ou des 1%, puis les trades que tu perds, c'est tous des 2%. Boum! Là, tu es déjà dans la merde, parce que t'as aucune manière pour toi de gagner à long terme. Peut-être que tu gagnes dans un mois, à l'intérieur de 2 mois, 3 mois, mais à long terme, tu te fous, tu te tires une balle sur l'orteil, OK? Juste l'orteil? Ouais, juste l'orteil. Parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu t'es pas laissé assez de temps pour te collecter assez de données. Te donner un exemple, tu peux perdre 7 trades sur 10, OK? Et quand même être massivement en profit, même si tu fais du copier-coller d'un trader qui est pas si bon que ça, OK? Puis être massivement en profit. Mais si tu gardes pas la même gestion de risque, boum, tu te tires une balle dans les pieds. Puis en même temps, je sais la majorité des gens qui écoutent et qui regardent ce podcast, OK, vous savez pas comment calculer votre gestion de risque. OK? Je le sais. OK? Straightforward. OK? Yep. Alors, c'est tout. Ça, c'est la grande partie que je voulais partager avec vous. Et il y a d'autres choses que je vais partager, mais je vais laisser JP. Hey, on est discipliné, man. Ouais. Hey, wow. Les signaux de trading. Moi, je voudrais juste commencer par dire que 90, si c'est pas 99% du monde, puis en plus, on en parlait récemment, recherche la facilité d'avoir tout cru dans le bec. Puis les signaux de trading, que ce soit des bons, que ce soit des mauvais, sont facilement mis de l'avant sur les réseaux sociaux, par les publicités et ainsi de suite. Puis après, ben, la réalité, c'est que ça build pas ça va pas venir build up tes connaissances, un peu comme que tu disais. Puis ça va venir créer aussi cette dépendance en arrière d'un outil qui est, au final, c'est quoi? Parce que tu comprends pas c'est quoi le marché. Puis la réalité, c'est que le monde veut avoir tout cru dans le bec, avoir cette facilité-là, avoir, je vais dire, du clé en main. Du clé en main. Puis, tu sais, oui, il y en a certains qui peuvent être bons, mais même si c'est bon, faut que tu puisses bâtir tes connaissances pour éviter de dépendre d'une solution, qu'elle soit bonne ou mauvaise. En fait, si tu dépends d'une mauvaise solution, c'est vraiment pas bon. Mais juste d'éviter de dépendre d'une bonne solution, parce que si après ça disparaît, tu fais quoi? Puis la réalité aussi, c'est que les signaux de trading, c'est facile. C'est « Oh, signaux de trading ». Souvent, c'est avec de l'affiliation, avec des brokers. C'est comme ça que les gens font leur argent. Toi, tu dépends de ça. Tu bâtis pas tes connaissances. Eux, ils disparaissent. Ben toi, t'es dans la merde. Puis en ce moment, on est dans un ère où tout le monde veut investir, tout le monde veut trader parce que tout le monde manque d'argent. Les retraités retournent sur le marché du travail de plus en plus. Les gens courent après l'argent. Donc, le trading, ça devient une belle porte d'entrée. L'investissement, ça devient une belle porte d'entrée pour la majorité du monde, mais pas pour les bonnes raisons, parce qu'ils vont le faire par un biais de dépendance d'un outil plutôt que de bâtir des connaissances. Parce que quoi? Parce que bâtir des connaissances, ça prend du temps. Le trading, c'est pas facile. OK, on va être honnête. Ceux qui disent ça peut être facile puis que tu vas devenir rentable en 3 mois, that's fucking bullshit. C'est pas facile le trading, ça va te demander du temps, de la patience, de la constance, de la discipline pour acquérir ces connaissances-là, pour pouvoir devenir autonome sur les marchés. Les signaux de trading vont pas te permettre de devenir autonome. Les bons signaux peuvent devenir un ajout complémentaire par-dessus les connaissances que tu vas bâtir et non de dépendre à 100% de ça. Donc, elle est là, la grosse différence. Après, on pourrait parler des mauvais signaux de trading. Ça, je pourrais en parler pendant longtemps puis débattre là-dessus en disant que c'est de la grosse merde parce que ça l'est, mais bon, c'est pas le sujet. Donc, je pense même pas que ça serait complémentaire. Mais je vais laisser Sam. Je suis en désaccord avec cette partie-là, mais je vais laisser Sam. OK, c'est bon. Mais je suis d'accord avec JP sur le côté du fait que ça doit être complémentaire. Tu peux avoir des bonnes idées, un partage d'idées, un partage de trade ou d'investissement qui vient se rajouter de façon complémentaire et qui peut être un très gros complément là et un très beau complément. Le challenge, c'est quand on vient vraiment se fixer sur les gens qui veulent absolument des signaux, des idées de trade, mais sans aller chercher. En fait, les idées de trade, les signaux et les échanges, ça devrait être pour des gens qui ont un niveau intermédiaire avancé et plus.
Un vrai niveau intermédiaire avancé et plus. La plupart des gens qui pensent qu'ils sont niveau intermédiaire, t'es pas niveau intermédiaire, t'es niveau débutant. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, moi, je suis niveau intermédiaire. » Je commence à parler avec eux. Je suis comme « Bro, intermédiaire, tu connais genre les 5 premières lettres de l'alphabet. Tu sais même pas mettre des lettres ensemble pour faire des sons. » Mais c'est pas nécessairement leur faute. C'est l'impression qu'ils ont parce qu'ils se comparent à quoi? Aux gens autour d'eux. Mais si maintenant, je vais dans la rue et puis je commence à faire je sais pas moi, ça fait 6 mois que je fais du jujitsu. Puis je vais dans la rue puis je commence à faire des combats de jujitsu avec des gens autour de moi qui en ont jamais fait. J'ai l'impression que je suis avancé. Après, tu arrives dans un club qui font de la compétition un peu partout dans le monde. Tout d'un coup, tu es une grosse merde. Alors, c'est toujours une perception par rapport à où tu es. Fait qu'il y a beaucoup de gens que il n'y a personne autour d'eux qui investit, il n'y a personne autour d'eux qui trade, ce qui est une réalité. Et qu'est-ce qui donne l'impression que j'ai quand même un niveau intermédiaire parce que tu comprends certaines choses et que tu expliques certaines choses aux gens autour de toi que la plupart des gens ne comprennent pas. Mais est-ce que tu es vraiment intermédiaire? Parce que moi, je vous promets, la plupart des gens qui m'ont dit qu'ils étaient avancés ou intermédiaires, ils étaient débutants. C'est très rare. Même des gens qui me disaient « je suis avancé ». Moi, quand j'ai commencé à leur parler, je suis comme, non, bro, toi, dans ma tête, toi, t'es un débutant, mais tu sais rien. Tu penses savoir, là. Ça m'est arrivé quelques fois de tomber sur des avancés qui étaient vraiment avancés. Mais très rarement. La plupart du temps, quand les gens me disaient avancés ou intermédiaires, ils étaient débutants. Quelques fois, des gens qui me disaient avancés, ils étaient intermédiaires. Mais tu as besoin d'être un vrai intermédiaire. Pour vous donner un exemple, là, si on prendrait justement du judo ou quelque chose comme ça, ta ceinture blanc, jaune, orange, vert, bleu, brun, noir, tu as besoin d'être minimum un vrai ceinture bleue ou un bon ceinture vert qui fait de la compétition tout le temps pour être capable d'utiliser des signaux et des outils avec la bonne compréhension. Parce que tu as déjà une certaine compréhension des techniques, de comment ça fonctionne et tout ça. C'est ça, être intermédiaire. Si tu es en dessous d'un vrai ceinture bleue, sur tes blancs, jaune, orange, vert, ça ne sert à rien les signaux et tout ça. Et le plus grand défi que j'ai réalisé, c'est que il y a beaucoup de gens justement qui ont cette impression que les copier-coller, ça les aide. Mais en plus de ça, statistiquement, c'est faux. Parce que la plupart du temps, tu regardes plein de gens qui font du copier-coller, puis ils continuent à travailler. Mais si le copier-coller, puis tous ces indices-là fonctionnaient tout le temps, pourquoi il n'y a plus personne qui travaille, tabarouette? Pourquoi tout le monde est encore en train de travailler? Pourquoi il y a des gens dans le IGA, dans le supermarché, dans la pharmacie? Si le copier-coller fonctionnait si bien, là, puis que tu avais juste à faire ça sans avoir un niveau intermédiaire ou avancé pour vraiment le comprendre, si n'importe qui pouvait le faire sans aucune compréhension, pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui travaillent? Moi, j'ai passé des années à différents endroits à voir des gens qui faisaient du copier-coller et qui continuaient à travailler. Mais pourquoi alors? C'est parce que psychologiquement, le copier-coller, ça donne l'impression aux gens... d'être bien. Mais statistiquement, c'est faux. Et qu'est-ce que je veux dire par statistiquement, c'est faux? C'est parce que le copier-coller, c'est une fausse illusion de victoire. Le copier-coller, c'est une fausse illusion de victoire. C'est comme aller jouer à la roulette au casino, puis tu mets un petit peu d'argent sur tous les montants. Tu mets genre un peu d'argent sur le 30, un peu d'argent sur le 28, un peu d'argent sur le 25, le 24, le 22, le 23. Et finalement, tu as mis un petit peu d'argent partout et ça tombe sur un numéro. Et quand ça tombe sur un numéro, tu es comme « Wow, 34! Shit, je viens de gagner 35 $. » Mais ce que tu réalises pas, c'est que tu viens de gagner 35 $, mais tu avais mis, par exemple, en total sur tous les numéros, je sais pas moi, tu avais mis 40 $. So, est-ce que tu as gagné parce qu'il est tombé sur le 35 et oui, tu avais mis quelque chose sur le 35? 100%. Mais est-ce que tu as perdu parce que finalement tu as mis 40 $? Oui. So, quand je dis c'est une fausse illusion de victoire, c'est que ce qui se passe, c'est que les gens ne réalisent pas qu'ils ne gagnent pas vraiment. Psychologiquement, tu vois un trade et tu vois un gain. Mais ton portfolio, lui, il descend. Pourquoi? Parce que tu as des gains à gauche, tu as tes pertes à droite, tu as une mauvaise gestion de risque. À un moment, tu vas gagner plus, mais à un moment, tu vas perdre plus. So, peut-être tu gagnes 2 trades de suite, mais sur ton troisième, tu perds, mais tu perds plus que les 2 que tu avais gagnés.
Et c'est là où cette fausse illusion arrive. Les gens ont l'impression qu'ils gagnent, ils perdent, qu'ils gagnent, qu'ils perdent, qu'ils gagnent, qu'ils perdent. Les gens ont l'impression, comme à la roulette, par exemple, qu'ils ont mis sur plein de numéros, puis ça tombe sur leur numéro, donc ils ont gagné. Mais c'est psychologiquement, tu as gagné. Mais statistiquement, tu es à moins 5 $. Donc, en termes de revenus, tu as perdu. En termes de revenus, d'argent, tu as perdu. Mais psychologiquement, tu as l'impression d'avoir cette victoire. Et j'en parlais récemment un peu de ce truc-là sur une session où comment est-ce que tu sais quand tu as vraiment gagné ou quand est-ce que tu as vraiment perdu? Tout ça, c'est abstrait. Je parlais de ça récemment pour faire un lien avec ça, que c'est beaucoup de choses psychologiques. Disons que Gori, tout d'un coup, il pense que le projet XYZ, on va l'appeler XYZ, va à 50 $. Non, on va dire Gori pense que le projet va aller à 40 $. Et présentement, le projet, il est à 60 et moi, je pense qu'il va aller à 80. Sur le projet à 60, Gori dit, bro, il y a 99 chances sur 100 que ça aille à fucking 40 $. Puis moi, je suis comme, bro, t'es fou. À cause de 1, 2, 3, 4, ça va aller à 80 $. Et le marché évolue. Et tout d'un coup, ça passe de 60 à 80 $. Et tout le monde va faire « Wow, Samuel avait raison, man. Gori sait pas de quoi il parle. C'est allé à 80 $. » Mais moi, j'avais dit que ça allait aller à 80 $ à cause de 1, 2, 3, 4. Et c'est allé à 80 $ à cause de 8, 9, 10. Et il y avait une chance sur 100 que ça aille à 80 $. Et devinez quoi? J'ai même pas pensé à cette chance sur 100. Tous les scénarios que moi, je pensais que pourquoi ça allait à 80 $, ça serait même pas allé là. Sauf finalement, est-ce que le marché allait à 80 $? Oui. Est-ce que j'avais raison? Non. Parce que je pensais qu'il allait aller à 80 $ à cause de ABC. Et il est allé à 80 $ à cause de 1, 2, 3. Et il avait une chance sur 100 d'aller à 80 $. 99 chances de ne pas y aller. Mais c'est tombé sur la une chance sur 100 que ça aille. Et là, tout le monde, même moi, je vais penser, waouh, j'avais raison. Et les gens vont être comme, waouh, il avait raison. Mais est-ce que j'avais vraiment raison? Non. C'est allé à 80 $ comme j'avais dit. Mais j'avais quand même tort. Parce que c'est jamais allé à cause de ce que je pensais. Et en plus de ça, j'avais une chance sur 100. Tandis que Gori, qui avait 99 chances sur 100 d'avoir raison, ben, il a pogné la une chance. Il a pris la une chance où il y a eu tort. Et les gens vont se dire, ah, Gori avait tort. Gori avait pas raison. C'est pas allé à 40 $. Mais est-ce que Gori avait vraiment tort? Pas tant que ça, finalement, s'il avait 99 chances sur 100 d'avoir raison. Mais pour faire exprès, ça a pris la une chance qu'il ait tort. Mais sur les 99 scénarios que ça pouvait aller en bas, il avait raison. Ces 99 scénarios, il les avait bien évalués. Mais c'est pas allé là. Qui est vraiment meilleur? Qui a vraiment raison? Qui a vraiment tort? Qui a vraiment gagné? Qui a vraiment perdu? Tout ça, c'est fucking abstrait, là. Et là, on pourrait aller loin là-dedans. Là, je me réchauffe, là. Là, je commence à m'exciter. Ça va être un long épisode si on va comme ça. Mais quand tu rentres dans cette psychologie-là et dans ces pensées-là, tu réalises que les gens ont un niveau de pensée qui est trop premier. C'est un premier degré de pensée. Ils vont pas à un deuxième ou troisième niveau de pensée. Ils vont pas à un niveau secondaire. C'est comme ils restent sur « Ah, un miroir, je vois mon reflet ». Mais ils n'essayent pas de comprendre c'est qui derrière ce reflet. C'est qui la personne, quand tu te regardes dans le miroir tous les jours, qui se cache vraiment derrière? C'est qui la personne que tu es vraiment et tout ça? Là, je vais un peu philosophique, là. Mais les gens restent à ce premier degré-là. Mais quand tu vas à ce deuxième degré, et le trading et l'investissement, c'est le truc le plus abstrait de la planète. C'est pas une fucking science. Lâchez vos mathématiques, stratégies, formules. Il n'y a pas de formule, frère. C'est abstrait. C'est un art. Mais un art, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. Dans un art, il y a des règles. La littérature, c'est un art. Pourtant, en français, j'écris de gauche à droite et du haut vers le bas. Et il y a de la syntaxe à respecter, il y a de la grammaire, il y a toutes sortes de choses. Est-ce qu'il y a des règles autour de cet art? Oui, mais la littérature est un art, c'est un flow. Le marché, c'est la même chose. Tu le lis, c'est un art. Price action. C'est abstrait. Quand tu viens vraiment penser à tout ça, c'est fucking abstrait. Pourquoi Gori a perdu? Est-ce qu'il a vraiment perdu? Est-ce qu'il avait vraiment tort? Pourquoi JP a gagné? Est-ce qu'il avait vraiment raison? Même s'il a gagné? Tout ça, c'est fucking abstrait, là. Parce que peut-être, comme j'ai dit, que JP a gagné, mais il y avait 2 chances sur 100 de gagner. Fait que finalement, il n'avait pas raison. Mais il a quand même gagné, puis les gens ont l'impression qu'il a raison. Mais finalement, Gori est meilleur.
mais il a perdu. Mais l'être humain ne va pas se poser ces questions-là. On est d'accord que ce que je suis en train de dire ici, 99,99% des gens se sont jamais posé cette question-là. Ils se sont jamais dit ça. Ils vont juste voir, ah, ben, JP a gagné, ça veut dire qu'il est bon. Do it? Est-ce que ça veut vraiment dire ça? So, premièrement, je vais juste commencer. Hein. En passant, je vais juste commencer. Je m'étais laissé quelques notes. Quand je me laisse quelques notes, c'est chaud. C'est chaud. So, premièrement, c'est ça. C'est est-ce que tu es vraiment en gain? Ou c'est juste psychologiquement, tu as l'impression que de gagner parce que tu vois des wins, tu vois des losses, mais ton portfolio, finalement, il est en perte, donc tu es en perte. Ça, c'est la première chose. Tu es toujours en train de subir soit des petits gains, soit des petites pertes. Et donc, tu restes environ break-even si la qualité des trades sont bons. Puis là, si c'est mauvais, ben oublie. Mais même en restant sur la qualité des trades qui sont bons, de quelqu'un qui est bon, l'autre truc en plus, c'est que ça te rend hyper dépendant. Surtout si tu n'es pas minimum un ceinture bleue, minimum intermédiaire, donc tu le prends en ajout, ben tu es juste hyper dépendant. C'est comme si tout d'un coup tu ferais du jiu-jitsu ou du judo, mais tu envoies quelqu'un d'autre se battre à ta place aux compétitions à chaque fois. C'est comme ouais, je suis ceinture vert, je suis trop fort, ou je suis ceinture je sais pas trop quoi, mauve, brun. Mais en fait, à chaque fois, tu envoies ton frère qui est ceinture noire se battre pour toi. Soit tu es complètement dépendant, comme JP disait. T'es pas bon. Si jamais cette personne n'est plus là, ben tu peux plus le faire. So, en plus de ça, ça te rend super dépendant. Les gens, ils vont souvent dire « ça t'aide à gagner pendant que tu apprends ». La plupart du temps, tu n'apprends pas vraiment. Tu te focuses juste sur ça. Fait que moi, j'appelle ça du marketing à 1,99. 1,99. Si vous payez maintenant, c'est 99,98 et recevez-en 5 gratuitement. C'est du fucking marketing. Cette phrase, oui, tu vas apprendre pendant que tu gagnes. Quelques endroits, c'est vrai. Mais la plupart du temps, les gens qui vont vers ça, premièrement, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Ce n'est pas des académies. Deuxièmement, la personne, elle fait juste ça. Donc, elle n'est pas en train d'apprendre. Fait que c'est du marketing à 2 balles. Et même si ce n'est pas la faute du trader, disons que le trader, il est super compétent, il est super fort, il a mis une belle formation en place, mais la personne, elle ne regarde pas la formation. Elle fait juste se concentrer sur copier les signaux d'un trader. Fait que là, on parle de quelqu'un qui est un bon trader, un bon investisseur, qui a mis une bonne formation en place et qui envoie des bons signaux. Sur tout ce qu'il fait, c'est bon. Mais même si le véhicule est bon, si la personne qui tourne le volant le tourne dans le champ, que tu le tournes dans Lamborghini ou Honda, tu finis dans le fucking champ. So, la personne qui tourne ce volant, c'est toi. Donc, même si on prend un scénario où la formation est bonne, le trader investisseur est bon, les signaux qu'il envoie est bon, okay, tout est excellent. Mais la personne, elle ne s'éduque pas. Elle n'a pas ce minimum de niveau de ceinture bleue, comme je disais. Possiblement, ils ne peuvent pas envoyer tous les trades qu'ils prennent. Alors, ça brise le ratio. Si moi, je suis profitable, mais je n'ai pas le temps d'envoyer tous mes trades, ça brise le ratio. Parce que je vais prendre certains trades que tu n'as pas pris, automatiquement, ça brise le ratio de gains et de pertes. Donc, premièrement, possiblement, ils ne peuvent pas envoyer tous les trades qu'ils prennent, ce qui brise le ratio. Deuxièmement, tu ne peux pas prendre tous les trades qu'ils envoient exactement en même temps qu'eux, parce qu'ils viennent encore briser ton ratio. Si moi, par exemple, j'ai un ratio de 1 pour 5 et j'ai réussi un trade sur 2, mais toi, tu ne peux pas prendre tous mes trades. Tu prends un trade sur 4 au hasard que j'envoie. Ben, si jamais tu collectionnes quelques pertes, ça y est, t'es fini. Moi, peut-être, je finis avec 50% de gains, 1 sur 2, avec un gain à la fin de mon mois à plus 20% sur mon portfolio. Mais toi, tu n'as pas pu prendre tous les trades. Tu travailles, tu fais ci, tu fais ça. Tu as pris quelques trades au hasard. Boum, tes ratios sont complètement brisés. So, premièrement, peut-être que le trader n'a pas tout envoyé. Deuxièmement, peut-être que tu ne peux pas prendre tous les trades qui ont été envoyés exactement en même temps, parce que c'est important que ce soit aussi en même temps. 3, tu prends les trades de plusieurs personnes. Tu défonces tes ratios. Alors là, tu défonces tes ratios parce que tu es en train de suivre plusieurs lectures, plusieurs personnes qui ont des ratios différents. Tu prends les trades de plusieurs personnes. Tu brises encore plus tes ratios. 4, tu ne sais pas dans quel état d'esprit il prend le trade. Le trading, c'est une lecture, un art, comme on a dit. C'est abstrait, ce n'est pas une science avec une formule mathématique. Moi, je peux croire que Dieu existe,
parce que regarde toutes les choses incroyables, inexplicables qui existent. Et toi, tu peux croire qu'il n'existe pas parce que tu l'as jamais vu et que la science évolue. Qui a tort, qui a raison? Personne. C'est abstrait. C'est une simple perspective. Si Gory croit à Dieu parce que il pense qu'il y a plein de choses incroyables qui ont été inventées par lui, est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison? Ni un ni l'autre. Si moi, je crois pas, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison? Ni l'un ni l'autre. Chacun, on a une opinion différente. Il n'y en a pas une qui est bonne ou mauvaise. C'est abstrait et c'est complètement différent. Alors, quand tu prends un trade, tu ne sais pas dans quel état d'esprit, psychologie et vision la personne le prend. Et donc, vu que tu n'es pas dans cette lecture avec la personne, comment est-ce que tu peux copier le trade de quelqu'un, même s'il est super bon, quand tu ne sais pas comment il a lu ce trade et dans quel état d'esprit il l'a pris? T'es baisé. Ouais. Mic drop. J'ai pas fini en plus. Que j'ajoute quelque chose? Tu peux ajouter quelque chose. Ouais, OK. Ben, mais la plupart d'entre vous, vous pensez que vous êtes avancé, intermédiaire ou débutant, mais je pense que vous êtes aucun des trois. Vous êtes même en bas des débutants. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si votre confirmation primaire, c'est un indicateur, c'est un pattern, c'est des fondamentaux, c'est des... quoi d'autre? C'est quoi les autres? J'avais une liste. Des outils. Déjà, ça, utiliser tout ce que je viens de vous nommer dans la liste, ça me montre déjà que vous avez un manque de compréhension du marché. Comme Sam a dit, un manque de compréhension de la lecture du marché. Alors, si c'est ça que tu utilises, déjà, tu es en bas des débutants. C'est vraiment pas de short trading. Numéro 2, ben, la personne qui te donne des signaux, c'est ça qui t'encourage à utiliser des indicateurs puis tout avant de rentrer dans ce marché-là. Boum, t'es déjà dans la merde, tu vois. Et 3, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand quelqu'un te donne un signal, il faut que tu saches comment valider ce POI, ce point d'entrée, cette zone. Puis si tu ne sais pas comment le valider, c'est déjà mauvais. Puis dernier point que je veux partager avant de redonner la parole à Sam, c'est que moi je trouve que c'est vraiment pas complémentaire parce que qu'est-ce qui arrive, c'est un peu comme les indicateurs. Tous les fois que tu t'approches du stop loss, maintenant tu commences à t'obséder sur les indicateurs, sur les patterns et tout. Je sais pas si ça vous a déjà arrivé à vous, ok? Mais plus que le prix s'approche de votre stop loss, là vous êtes obsédé. Est-ce qu'il y a encore de la divergence ou pas de quand vous êtes débutant? Bah, si on revient vraiment en arrière, je te répondrais que oui. C'est des patterns psychologiques, émotionnels. C'est plus que, en fait, tu avais un biais directionnel qui s'en allait à un endroit, puis là, en ce moment, le marché est en train de te donner l'autre endroit, puis toi, tout ce que tu recherches, c'est des confirmations pour dire le marché n'a pas raison, j'ai raison. Exact. Et non, ça s'en va par là. Donc là, tu commences à rajouter des choses puis à chercher. Donc c'est juste, souvent, c'est juste d'avoir les yeux fermés puis d'avoir la tête dans le cul. Là. Exactement. Puis comme des indicateurs, les signaux deviennent addictifs. So, moi, qu'est-ce que j'ai réalisé quand j'ai commencé, c'est que plus que j'utilisais des signaux, plus que je devenais incompétent en trading. Je donne la parole à Sam. Ou à JP, peu importe. Je veux juste faire une parenthèse. Je comprends le point du fait que tu dis que tu n'es pas d'accord du fait que c'est complémentaire, mais je veux revenir sur mon point puis sur le fait du point de Sam par rapport au fait que c'est complémentaire. Le seul moment où ce que je vois que c'est complémentaire, c'est dans la mesure où ce que ça t'est donné, mais que tu es capable de regarder et de valider par rapport à ta propre perspective. Ouais. Merci. Fait que tu sais, si par exemple, je te donne un exemple, OK? Sam découvre un merveilleux projet, il fait une belle analyse fondamentale, il trouve des bons points d'entrée puis tout, des bons points de sortie, etc. Puis il l'envoie. Mais c'est pas de juste faire comme « Ah, OK, je le regarde, puis je le prends comme confirmation à 100%. » C'est de toi aussi aller chercher ces confirmations-là de ton côté, de te dire « OK, ben lui, il a vu ci. Moi, je vais aller voir qu'est-ce que moi, mes yeux me disent sur le marché, que ce soit pour l'investissement ou que ce soit pour le trading. » Donc, à ce moment-là, ça devient complémentaire. Mais quelqu'un qui est nouveau, est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée qui fait, admettons, il regarde des signaux de Sam, Sam ne donne pas des signaux nécessairement, mais qui regarde les signaux de Sam parce qu'il va juste devenir de plus en plus dépendant, ou quelqu'un qui utilise sa propre logique pour Je pense analyser. que de base, il doit passer dans la formation pour utiliser sa propre logique pour atteindre ce niveau intermédiaire. Ouais. Pour atteindre cette ceinture vert, bleu, mauve, peu importe, comme on disait là. Et là, ensuite,
ces informations complémentaires deviennent extrêmement intéressantes parce qu'il a fait au moins cette fondation chez lui avant de... Il faut qu'il sache qu'il n'y a pas besoin de ça. Exactement. C'est ça. Exactement. Mais quand tu es débutant, ou même moins que ça, tu ne devrais même pas toucher à ça. Mais c'est ça, je pense. C'est parce que la plupart du temps, les débutants, puis ces signaux-là et tout, pour conclure là, pour finir par rapport à ce sujet-là, c'est que ça vient tout simplement assouvir la soif d'action immédiate. Ouais. C'est ça que ça fait chez les gens. Ça vient assouvir comme un vampire là qui veut du sang. Ouais. Ça vient assouvir leur soif d'avoir de l'action immédiate. Ils veulent de l'action immédiate et ça vient assouvir cette soif-là. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'à moyen long terme, c'est comme un sable mouvant. Ça fait juste t'aspirer doucement jusqu'à temps que tu sois étouffé par ce sable-là et que tu n'as finalement rien appris. C'est pire que du gambling. Ouais. Ben, Parce que... c'est du gambling. Mais c'est... Quand, Voilà, je veux pas trop, sinon je vais recommencer là, mais moi pour conclure vraiment, c'est ce que je pense. Je pense que le copier-coller comme ça, quand t'as pas un niveau minimum intermédiaire, avec une bonne communauté, une bonne formation, qu'est-ce que ça crée? C'est juste, ça vient assouvir la soif des gens d'avoir de l'action rapide. Et en plus, souvent les gens pensent qu'ils vont apprendre, parce qu'ils disent, ouais, ben, plus tu fais de trade, mieux c'est. Non. Plus tu prends de trade, plus tu envoies des soldats à la bataille. Plus tu envoies les soldats à la bataille, plus ils risquent de mourir. Moi, j'ai un exemple clair pour ça. Est-ce que tu préfères gagner la guerre avec 10 batailles ou 3? Moi, si je peux gagner la guerre avec 3, je préfère avec 3. Parce que 10 augmente mes probabilités d'avoir des hommes que je perds, X, Y, Z. Le trading, l'investissement, c'est une guerre. Tu veux gagner en moins de coups possible. Est-ce que tu vas te casser la tête quand tu joues aux échecs à faire durer la partie 2 heures? Si je peux te battre en 3-4 coups, je vais te battre en 3-4 coups. Puis si tu es intermédiaire, tu as des résultats assez constants, jette-la à la poubelle. Tu n'as plus besoin de ces copier-coller. C'est ça, moi, je ferais. C'est pas de faire du copier-coller. Je pense que ce qu'il faut, c'est d'avoir un échange d'idées. Ça, c'est correct. Ouais. Où tu vois, telle personne va à tel Quelqu'un qui te niveau. challenge. Ouais. Et par exemple, tu reçois une alerte. Telle personne va à tel niveau à de telle raison. Et ça vient tout simplement te dire, moi, j'avais pas vu ça. Tu vas voir, ouais, je l'avais pas vu ce niveau-là. Ouais, je suis pas d'accord ou je suis d'accord. Mais pour pouvoir faire ça, voir ces alertes-là, mastermind, prendre les idées de trade de quelqu'un d'autre et d'investissement et voir si tu les aimes ou pas. Ouais. Mais tu as besoin d'un niveau intermédiaire minimum. That's it. Ça, je suis 100% d'accord. Ouais. Sur ce...